Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve, vous qui êtes signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, pour ce tirage de la nouvelle lune en Taureau. La lune rentrera en Taureau le 8 mai 2024, donc ce tirage va couvrir la lunaison jusqu'à la nouvelle lune suivante, c'est-à-dire jusqu'au 6 juin 2024. Donc on va voir pour vous une guidance, un tirage prédictif semaine par semaine, et puis des conseils, des rituels pour vous accompagner et optimiser au mieux les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on va démarrer par la guidance et j'utilise pour cela les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza pour vous qui êtes Balance, Gémeaux, Verseau sur la période du 8 mai au 6 juin 2024. On va voir l'énergie qui colore cette lunaison, celle qui constitue un peu votre perspective, votre ligne de mire, ce que vous laissez derrière vous, ce qui est fait donc et n'est plus à faire. Ensuite, l'énergie qui vous soutient et celle qui vous protège. Allez, pour vous qui êtes Balance, Gémeaux, Verseau sur cette période du 8 mai au 6 juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a ici l'arcane de l'ermite. L'ermite, ça signifie qu'on est dans un moment d'introspection, de réflexion. On prend le temps de comprendre, de se comprendre. On sent qu'il y a une bascule qui est possible, un changement possible, et on veut un petit peu faire un bilan. Donc, l'ermite, on est quand même seul face à soi-même, hein, dans une solitude qui est en tout cas peut-être réelle, mais toujours est-il ou pas. Mais si elle n'est pas réelle, cette solitude, si vous voulez, il y a une réflexion personnelle quand même que vous menez là sur cette période. Il est temps pour vous là à mon avis, de vous écouter, de vous analyser. Vous recherchez en fait votre vérité et vous essayez de voir à l'intérieur de vous où vous en êtes. On fait vraiment le bilan pour pouvoir réfléchir en paix et prendre du recul, gagner en autonomie pour retrouver finalement sa puissance intérieure. Donc, on est en pause, je dirais. Là, je pense que ce que vous laissez derrière vous, dans la mesure où c'est la tempérance, je pense que vous avez essayé de concilier des choses qui étaient difficilement conciliables. On a essayé de trouver un peu des solutions intermédiaires, d'être à mi-chemin, d'être modéré, d'être pondéré. Bon, là, vous réfléchissez sur cette, je pense, sur ce que vous avez employé ici comme stratégie, peut-être dans votre couple ou dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais on fait le bilan de ce qu'on avait mis en place sur la période d'avant et où on a essayé un peu de trouver un équilibre, de jongler, de trouver un juste milieu. Alors, l'énergie que vous avez en ligne de mire, vers laquelle vous essayez de tendre, la perspective, c'est la lune. Je pense qu'il est de votre volonté, là, de lutter un peu contre vos peurs. Avec la lune, c'est ce qui est quand même caché, qui est refoulé. Bon, c'est aussi ce qu'on imagine, hein, et c'est, voilà, vous êtes certainement mis à l'épreuve et une réflexion s'impose. Et vous savez que vous allez devoir affronter quelque chose qui n'est pas simple pour vous, qui est en lien avec le passé, en rapport peut-être avec votre mère ou avec votre féminité. Et on sait qu'on va devoir affronter le jugement d'autrui aussi. Et là, on est en réflexion et en mode bilan par rapport à ça pour faire un état des lieux, je dirais. Parce que la lune, c'est aussi dans la perspective que vous avez, c'est affronter les choses, mais sortir des illusions. Donc, vous voulez en fait raisonner, analyser pour, voilà, pour y voir vraiment plus clair. Alors, qu'est-ce qui vous soutient dans cette situation? On a le monde. Le monde, c'est que
eh bien, on veut aller jusqu'au bout. Hein. C'est le dernier des arcanes majeurs. Donc, s'accomplir, réussir et se libérer. En fait, ici, on a tous les éléments réunis, hein, les feu, air, eau et terre. Donc, on est sur une base, une quadrature, là, vous voyez, bien soutenante parce qu'on a les 4 éléments qui sont ici soutenants. Donc, l'émotionnel, le passionnel, le mental et le physique, je pense que voilà, vont réussir à un peu trouver, à se réharmoniser, en tout cas. Et il y a quelque chose qui est attendu un peu comme une récompense, je pense. Parce que c'est être justement récompensé. Voilà, me semble-t-il. Alors, voyons, l'énergie qui vous protège. On a l'empereur. Avec l'empereur... en protection, bah, c'est aussi en 4. Donc, ces fameux 4 là, qui est en termes de stabilité. Je crois que vous cherchez à retrouver une stabilité et vous reprenez le temps, là, vous prenez le temps de l'analyse et de la réflexion pour sortir des peurs, pour sortir des illusions. Et j'ai envie de dire pour vous détacher de certains démons. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pas quelque chose que je dis d'habitude, mais comme ça me paraît surprenant, je le dis. Alors, on va voir avec une carte du portail de lumière, quelle est la porte vers laquelle vous vous dirigez. Comme ça me donnera un peu un complément d'information par rapport à cette énergie de la lune. Si vous voulez, là, il y a quelque chose, enfin ça c'est la carte, ce que vous avez en ligne de mire, hein, c'est un peu la direction. Et c'est vrai que ce portail-là, eh ben, c'est la porte qui est entrouverte et vers laquelle vous essayez d'aller. Le truc, c'est que vous y allez, vous voyez, vous êtes à reculons, là. Il y a quelque chose qui est assez apeurant, effrayant quand même. Alors, on va avoir un complément d'information grâce à cet oracle. On va voir la porte vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Donc, cette énergie de la lune, elle est complétée par quoi? Ici, pour vous qui êtes le signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Quelle est la parole de l'oracle? Code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Donc je pense que vous cherchez à reprendre le contrôle sur une situation qui ici mérite toute votre attention et votre réflexion. Code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière. Alors là, on est dans l'ombre avec l'ermite. Hein. On veut revenir vers la lumière, dans le monde quelque part, hein, qui vous soutient là. Hein. Donc il y a l'idée de passer de l'ombre à la lumière, mais ce passage doit se faire aussi, et sera possible aussi par une transformation intérieure, global. Et c'est vrai que c'est global, on a quand même le monde, c'est le plus global qu'il y ait. Et le retour du pouvoir, c'est l'empereur qui reprend le contrôle de sa vie, de sa situation. Là, on est en mode ermite, hors du monde, et on est en réflexion pour pouvoir revenir plus fort dans ce monde-là, en affrontant ses peurs et en sortant des illusions. Il y a un peu un retour à la réalité. Alors, on va voir pour vous, grâce à l'oracle vibratoire des anges, semaine par semaine, quelle est la parole de l'oracle pour vous, signe d'air. Oui, l'ange enchaîné. Ça, c'est la situation actuelle. On est dans une urgence, une détresse. Il y a écrit urgence âme, vous voyez.
Bon, cet ange, c'est une des pires cartes de ce jeu. Il y en a 2, 3 comme ça qui sont compliquées. Et là, c'est une détresse actuelle. Et l'ange gardien, appel ardent, conversé. Vous avez envie, voilà, de vous relier à quelqu'un, appel ardent. Il y a un appel d'urgence, un appel de détresse parce que vous voulez discuter de choses. Mais là, vous êtes un peu en mode repli sur vous-même. Donc, on va voir. Ça, c'est ce que vous espérez. Hein. Sortir de cette... reprendre le dialogue, revenir à la situation d'avant, en fait. Parce que là, on est dans la communication avec la tempérance, dans un équilibre. On essaye de trouver un compromis. Et c'est vrai qu'on s'écoute mutuellement avec la tempérance. Et on voudrait revenir à ça pour... j'ai l'impression que du coup, vous voyez, vous tournez le dos à l'avenir avec l'ermite. Hein, il est de dos à la roue de fortune, cet ermite. Alors, on va voir première semaine pour vous, les signes d'air. On a l'ange enseignant, écoute, douceur. Vous avez envie de calme, là, de comprendre, d'apprendre, de vous comprendre. Il y a un travail sur soi qui vous demande d'être à l'écoute de vous-même en toute bienveillance et en douceur. Avec l'ange enseignant, il se peut aussi que vous soyez pris en main, pris en charge pour être guidé. Hein, sur un plan peut-être... des émotions, parce que écoute, douceur, ça serait plutôt de cet ordre-là. Deuxième semaine pour vous, signe d'air. L'ange des silences, instant présent, méditer. Bon, enfin, l'ermite, le silence, c'est vraiment un repli important hein, pour vous. L'instant présent, oui, mais vous êtes quand même un peu tourné vers ce passé. Il est question ici de réflexion, en effet, mais de méditation aussi, peut-être. Je pense qu'il faut vous... l'idée, là, c'est, vous voyez, on se tait, on est à l'écoute avec le silence et on écoute. Enfin, on se tait et on écoute avec l'ange enseignant. Donc, je crois que vous allez devoir... voilà, vous allez recevoir quand même des informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Allez, troisième semaine pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Le protecteur des petits, paix du cœur, réparation. Donc pour moi, dans la dernière semaine du mois de mai, voilà, on a retrouvé une sérénité et les problèmes qui sont survenus peut-être en début de période sont réparés. Donc il y a un apaisement, vous allez aller mieux. Hein. Donc regardez cet ange protecteur des petits, paix du cœur, il y a une réparation d'une peine de cœur. Et vous voyez ici cette... colombe là qui symbolise la paix, eh bien voilà, il y a des messages qui sont des paroles qui sont réparatrices, je pense. Dernière semaine pour vous, Balance, Gémeaux, Verseau. Hop, elle est tombée. L'ange qui efface. Ouais, je pense qu'on remet les compteurs à zéro et on repart. On oublie, on se libère, les choses sont plus fluides, hein, voyez. Donc, il n'empêche que ça vous oblige à affronter des peurs et à sortir des illusions aussi. Donc, soyez quand même lucide, mais vous serez libéré et il y a réparation. Donc, si vous ressentez en ce moment des souffrances et des douleurs, eh bien... ceci est gommé, voilà, mais il y a quand même des choses à comprendre malgré tout. Ne pas oublier pour pouvoir lutter contre ces peurs quand même. Hein. Alors, première semaine, oh ben là ça tombe directement, Ankh. Deuxième semaine, oups là là, celui-ci,
Qu'est-ce qui veut vous parler? Le trône et l'empereur. Hein. J'ai l'impression que vous devrez écouter une autorité, hein, parce que on dirait que on va vous prendre en main. Là, il y a quelque chose qu'on vous impose un peu. Hein. Voilà. Il y a comme une autorité protectrice, mais il y a parfois l'idée de relations déséquilibrées, de soumission avec l'empereur. On est assujetti à une autorité. Troisième semaine. Je développerai un peu mieux. Hein. Je tire d'abord toutes les cartes. Est-ce qu'elle saute ou est-ce que je la tire? Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà. Mercure, ici. Et enfin, hop, Neptune. Bon, c'est mitigé. C'est mitigé ce tirage. Alors, je vous dirai pourquoi. Parce qu'il y a Neptune et on efface, mais il y a des choses... Enfin, c'est comme si on faisait reset, vous voyez. On doit faire abstraction, oublier pour pouvoir... se libérer et recommencer, mais ici il y a bien une coupe à l'envers et Neptune, les choses ne sont jamais claires, mais voilà, bon, alors on va y revenir. Tout d'abord, on reprend sur la première semaine avec l'ange enseignant. Je vous disais qu'on a Ankh. Donc, qu'est-ce que ça va signifier? Alors, si on est dans le domaine, on va dire, bon, d'une manière générale, hein, vous voyez qu'il y a quand même un équilibre ici avec le symbole de la justice. Cet équilibre, eh bien, c'est un peu... quelque chose ici que vous devez retrouver, à mon avis, que vous aviez peut-être, mais que vous deviez retrouver, ou en tout cas, ça me fait penser à cet équilibre de la tempérance. Bon, ici, Ankh, c'est une carte forte de spiritualité, de protection occulte. Il y a quelque chose qui relève de l'au-delà, peut-être, une entité qui est présente autour de vous. Un couple qui évolue dans la spiritualité, dont le foyer est protégé, foyer dans lequel il y a de l'écoute et de la douceur. Ça fait référence à ça. Il y a une protection, en tout cas, et pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui vous protège. Donc, si c'est le cas, vous saurez qui de toute façon, parce que vous l'avez déjà en tête, me semble-t-il. Bon, là c'est trop particulier et individuel, donc je vous laisse le voir par vous-même. Et ici, vous voyez, il y a une autorité, c'est le trône. On vous somme un peu de vous taire, j'ai l'impression, parce que le trône, c'est autorité, soumission, exigence. Vous voyez, il y a quelque chose quand même... si on est dans le domaine sentimental, c'est... une relation qui est basée sur le contrôle, l'autorité, une situation qui n'est pas saine. Et en fait, va falloir prendre des responsabilités quand même par rapport à ça, réfléchir dans sa prise de décision, se méfier quand même des abus de pouvoir et de ceux qui peuvent exercer un contrôle sur vous. Parce que là, on vous demande, on vous dit tais-toi, ne dis rien. Et peut-être avec l'ermite, on vous isole aussi. Donc là, il peut y avoir un supérieur hiérarchique, si on est dans le domaine professionnel, qui pourrait être assez tyrannique et qui vous demande de taire une situation. Il y a des choses qui vont être passées un peu sous silence. Mais c'est quelqu'un qui vous l'impose parce que... et à la fois, c'est quelqu'un qui vous l'impose, c'est une autorité à deux sens, c'est-à-dire, il y a à la fois... on a le sentiment d'être protégé si on se tait, ok? Mais il y a à la fois le sentiment de prendre un risque de se taire. Donc c'est un peu ambivalent.
pas simple là, la deuxième semaine. Alors, la troisième, nous avons Mercure. Avec Mercure, eh bien, on a quand même du mouvement, des choses qui bougent. Cette carte, elle représente l'action, bon, de tenir un peu un rythme. Ça nous parle de collaboration fructueuse, rentable. Hein, donc, peut-être que voilà, le fait que vous vous êtes fait aider. Il y a quelqu'un qui vous aide en douceur, là, qui essaye de vous protéger. Il y a, voilà, peut-être un thérapeute, un psychologue. Et là, il y a quelqu'un qui vous somme de faire des choses, de vous taire aussi. Bon, j'ai l'impression qu'il faut trouver quand même votre propre vérité. Et c'est ce que vous faites ici avec l'ermite, entre ces deux pôles. Hein. Bon, avec Mercure, c'est vous qui ressortez ici. Il y a des bonnes ententes dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, des bonnes collaborations, des choses qui sont fructueuses. Et de toute façon, il y a une réparation. Donc, vous voyez, il y a une version, une autre version, et je pense là, dans la troisième semaine, une solution. Voilà, une issue possible. Des communications qui sont réparantes. Voilà, réparatrices. Enfin, la dernière semaine, comme je vous le disais, un bilan mitigé, nous avons Neptune. Neptune, c'est cette énergie de la Lune aussi, c'est l'inconscient, les émotions, l'intuition. Bon, son action, elle est purificatrice et elle symbolise le domaine de l'émotionnel. Mais d'un point de vue affectif, si ça résonne dans votre vie sentimentale, ce tirage, eh bien, il y a une certaine fragilité. Et ça vous montre quand même l'importance d'être accompagné parce qu'il y a une défaillance là, hein, il y a une coupe retournée. Il y a quelque chose qui est mis sous cloche. Vous voyez, autant toutes ces coupes-là sont ouvertes, tournées vers... voilà, pour être remplies. Et celle-là, elle est fermée. Et elle est fermée parce qu'elle cache quelque chose qui est enfoui. Cette carte de la lune, là. Hein, il y a des peurs, il y a des choses, des noms qui ne sont pas dites, qui sont passées sous silence. Hein. Donc, bon, il faut être accompagné là pour retrouver une sécurité, une harmonie qui manque à votre vie. Donc, dans l'aspect professionnel, on a besoin d'être reconnu par son entourage, par ses pairs. On est en mal de reconnaissance, peut-être aussi. Et c'est vrai que, pourquoi c'est ambigu? Parce que là, on a l'ange qui efface. Et en fait, l'ange qui efface, c'est un peu comme si, ouais, on efface tout, mais il y a quand même un problème qui persiste. Alors, on se sent libéré par rapport au poids de certaines choses. On retrouve un peu un équilibre, une fluidité, mais on dirait que c'est à condition de ne pas voir ça. Or, ça, c'est au cœur du système. Donc, vous pouvez avoir 9 coupes, 8 coupes retournées vers le haut. S'il y en a une qui est au cœur, qui est dans le système central, qui cache quelque chose, c'est pas simple. Donc, un peu ambivalent, ce ne sera pas clean jusqu'au bout. Mais bon, voilà. Alors, on va voir sur la nouvelle lune, donc la première phase, un conseil pour vous, pour tout ce qui est rituel. Hop. Ici, vous avez nouvelle lune en poisson. Oh, la phrase, c'est « Alignez-vous sur le divin ». Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est un peu dans la spiritualité. Hein. Bon, ici, la nouvelle lune en poisson, l'archange qui y est associé, c'est Sandalphon. Donc, il est un peu entre deux mondes. Donc, on vous demande ici de le convoquer, de faire appel à la planète Neptune qui guide les poissons. Et vous voyez, c'est justement la carte Neptune que j'ai tirée en dernière instance pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'on est à mi-chemin entre le monde réel
et les illusions, il y a comme une volonté d'ancrage, de guérison. Et là, vous êtes un peu sur cette première semaine un petit peu entre deux mondes, dans le sens où il y a ce que vous rêvez de concrétiser et la réalité. Voilà. Bon, à voir. Deuxième semaine avec les cartes du premier quartier pour vous. Non, j'y étais pas. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Quel est le conseil par rapport au chakra? Voilà. Alors ici, honorez vos sentiments. Oui. Restez digne. Répondez vraiment à vos besoins. Ne vous oubliez pas dans l'équation. Hein. Premier quartier de lune en poisson. Donc, premier quartier de lune en poisson, vous voyez, on a l'impression qu'on vous somme de vous taire, respectez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Honorez vos sentiments, respectez-vous parce que vous pourriez être voilà, dans la douceur, être guidé. Et il y a quelqu'un quand même qui vous dit là, stop, chute. Bon. Donc, faut réussir à voir, c'est pas qu'il y a le bien et le mal, mais il y a quand même voilà, deux polarités qui s'opposent quand même. Hein. Donc, pour le premier quartier de lune en poisson, le chakra qu'il convient ici de rééquilibrer, c'est le chakra couronne. Donc, le chakra couronne, c'est le chakra coronal qui est au-dessus de votre tête. Et quand il est déséquilibré, c'est qu'on a le sentiment d'être seul et d'avoir tout perdu le sens de sa vie. Donc, on éprouve une certaine nostalgie. Vous voyez, là, on veut retourner vers ce passé. Donc, cette nostalgie fait qu'on est un peu hors du monde. Or, voilà, on a besoin de cet ancrage-là, hein, de cette stabilité, mais on est un peu hors sol, là, sur cette période-là. Donc, on pourrait avoir des difficultés à communiquer avec le monde extérieur et ressentir vraiment un désespoir qui se manifeste soit par un laisser-aller, soit par une rébellion contre une forme d'autorité. Vous pourriez en avoir contre vos parents, contre les règles sociales, contre une religion, vous voyez. Donc, on vous demande de vous relier à l'univers, là, mais de rester tout en étant ancré. Donc, ce chakra coronal, en le rééquilibrant, ça vous donnera la capacité de concrétiser des choses qui étaient jusque-là complètement abstraites et réussir à dire, à penser par vous-même finalement, voilà, penser par vous-même. Allez, on part sur la troisième semaine avec les cartes de pleine lune pour vous qui êtes signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors là, on va voir une huile essentielle pour vous qui pourrait être... Ah non, là, elle est tombée, elle n'a pas sauté. Oui. Ah ben, regardez, c'est incroyable. Pleine lune en balance, trouver un équilibre. Mais oui, parce que là, il y a deux pôles, il faut le trouver, cet équilibre. Là, vous voyez, il y a quand même quelque chose de plus humain. Écoute, douceur, et là, l'équilibre, il est là. Il est moins là. Donc, quand je vous disais qu'il y a deux, vous êtes tiraillés entre deux, c'est la première semaine que ça sonne plus dans la bienveillance et dans la douceur. Alors, bon, pleine lune en balance, trouver un équilibre entre ces deux polarités, comme je vous disais. L'huile essentielle qui vous est recommandée ici, c'est l'huile essentielle de jasmin. Une méditation peut-être en faisant appel à Lakshmi, magnifique déesse hindoue, associée à l'amour, l'abondance et la beauté. Voilà, donc
considérez que vous êtes digne d'être aimé, d'être adoré, en dépit de... D'où elle sort cette carte-là? Ah oui. Voilà, donc, aimez-vous, vraiment. C'est ça qui est important pour vous, de vous dire que vous méritez d'être aimé. Et dernière partie, donc le dernier quartier de lune, quelle est sur la dernière phase lunaire. Le conseil pour vous, signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà. Alors, on a dernier quartier de lune en Verseau. Réfléchissez à vos priorités. Ouais, ne vous oubliez pas dans cette équation. Je crois que je l'ai déjà prononcé, cette phrase. Pour le dernier quartier de lune en Verseau, je pense que, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Il faut réfléchir là pour le définir. Donc les cartes, enfin cette carte, elle conseille plusieurs pierres. L'hématite, le jaspe sanguin, la calcite orange, le jaspe, l'apatite bleue et l'améthyste. Alors par rapport au chakra coronal, la carte qui est, enfin la pierre qui permettrait aussi de rééquilibrer ce chakra coronal, c'est l'améthyste. Donc si il n'y en a qu'une, c'est celle-là, l'améthyste pour vous. Alors vous pouvez l'utiliser début juin, autrement dit sur la dernière phase, la dernière semaine, quand on sera à partir du dernier quartier de lune de cette lunaison. Mais si ça vous parle déjà, bien sûr, vous pouvez l'avoir en début de cycle. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, likez, partagez, vous abonner. C'est une façon de me soutenir. Et je vous en remercie vraiment si vous le faites parce que j'en ai bien besoin. Voilà, allez, à très bientôt. Merci beaucoup.